Et bonjour les Verseaux, je reviens pour ton tirage pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel qui vaut pour le signe solaire, lunaire ou l'ascendant. Comme toujours, je t'invite à interagir avec cette vidéo si tu aimes ce que tu vois, commenter, liker, t'abonner, partager, booster. Et t'abonner, oui, ça je l'ai dit. Et on va de ce pas découvrir ce tirage ensemble en 6 cartes. Et j'en profite pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente. Je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube en tant que cartomancienne depuis 2019. J'ai aussi un site web où je propose des petites choses. Donc si ça t'intéresse, tout ce qui est soit bougie, soit développement personnel, ça sera en barre d'infos, mon site laudufeu.com. Et sur ce, on attaque le tirage que je prépare avec toi en direct. Alors, on va prendre le petit tarot, combiné avec un tarot un petit peu hybride qui est assez visuel. Je prends les chakras pour compléter ce tirage. Alright les amis, c'est parti. On terminera avec une carte oracle conseil pour finir ce tirage. Donc là, on commence au départ avec les énergies en ce moment pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais boire un peu d'ailleurs. Et puis, alors attendez. Je vais passer un petit coup de Palo Santo hors caméra. Je vais vous mettre sur pause. Je reviens dans 2 secondes. Je vais allumer mon petit Palo Santo. Me revoilà. J'ai mis un peu de palo parce que je trouve qu'il y a beaucoup. Alors évidemment, on croit en ça ou pas. Mais là, moi, ça brasse beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie. En plus, on est allé chez ma voisine. Bon, bref. Donc là, il faut que je nettoie un peu quand même. Alright, c'est parti. On repart où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire à savoir les énergies générales pour toi déjà. On a, ok, le 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. On nous parle aussi de pouvoir chercher du réconfort avec un 10 d'épée très cohérent. Alors j'ai fait évidemment aussi le tirage pour l'année complète pour toi pour 2026 détaillé. Si ça t'intéresse, la playlist est juste en bas dans la barre d'infos en description. J'ai vu que pour les Verseaux, je suis donc évidemment, vu que je fais des tirages assez régulièrement et que j'ai vu aussi les grandes lignes de l'année 2026 pour toi, que je t'invite à aller voir du coup, on sent que les Verseaux, vous êtes dans un renouveau et un épurement. Il y a une idée d'épurer quelque chose, il y a une idée de terminer un cycle, un gros cycle un petit peu lourd, un petit peu écrasant, où franchement on avait l'impression d'être un peu subjugué, un peu pris à la gorge avec quelque chose. On finit un petit peu, c'est les résidus de ces énergies-là, où on sent que, je ne sais pas si vous êtes dans une phase un peu nostalgie, un peu bilan, un petit peu plus introspective et aussi peut-être nostalgique d'une certaine époque. Mais il y a la notion ici d'être toujours dans une espèce de fatigue mentale ces derniers temps, parce que vous pensez et vous ressassez, vous voudriez continuer à faire vivre quelque chose que vous savez pertinemment ne plus être présent dans votre vie. Il y a un truc un peu de nostalgie de quelque chose comme ça qui prend énormément d'énergie mentale. Au niveau des chakras, encore, ah bah vous aussi, le coronal, vœu karmique d'isolement à libérer et blessure de l'âme d'abandon à guérir. Et vous, il y a une idée de devoir abandonner une certaine forme de passé, de vie d'avant. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça que je ressens. Donc je propose des ressources sur la chaîne et sur mon site pour aller plus loin avec ça. Mais ouais, le vœu du chakra coronal avec le vœu d'isolement et la blessure de l'âme d'abandon. Ok, on va voir c'est quoi le challenge en plus de ce qu'on vient de voir. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Capacité à rendre tout plus beau. 4. Donc vous idéalisez peut-être encore quelque chose. Soit une relation qui est tombée à l'eau, soit une situation qui est en train de juste végéter, mais vous voulez continuer d'y croire. Et je crois que c'est ça qui vous prend une énergie de dingue, d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est une relation, une situation, un job, un contexte, un environnement relationnel ou familial. Il y a un truc où vous essayez de faire rentrer. Ouais, l'image que j'ai, c'est le puzzle où tu essayes de faire rentrer une pièce alors que ça rentre pas dedans.
La pièce n'est pas bonne. Et plus vous vous acharnez à faire ça, plus vous allez un petit peu perdre de l'énergie, perdre de la motivation et vous dire purée, mais pourquoi ça marche pas? Il faut juste essayer de trouver une autre pièce à mettre dans le trou du puzzle. Les opportunités à venir. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent avec l'amoureux qui nous parle littéralement de choix, qui pourrait nous parler de choix sentimentaux. Mais avec l'amoureux, il y a aussi une idée de devoir trouver une certaine forme de cohérence dans la décision qu'on va prendre. Donc il y a un truc qui ne va pas, clairement, au niveau de choses que vous essayez de faire marcher seul, alors que peut-être ça doit fonctionner à plusieurs et que vous ne pouvez pas faire le job de 10 personnes. Soit dans une relation, le rapport entre le donner et le recevoir n'est pas équilibré et vous pédalez à triple bras pour essayer de remettre la situation à flot. Soit c'est un business qui ne prend pas et il faut revoir le business plan ou lâcher l'affaire. Donc il y a vraiment une idée de devoir vous libérer de l'ancien. C'est vraiment ce qui vous entrave, le lien à l'ancien ou cette incapacité, je pourrais le dire autrement, à lâcher et faire table rase de ce qui n'a pas fonctionné. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? Encore un 4. Donner, c'est aussi recevoir. Il y a une idée de résister au changement et de savoir gérer son argent. Donc là, et on a encore le pape. Le pape ici, pour moi, c'est le deuil. C'est cette idée de si ça ne fonctionne pas, on ne peut pas rester comme ça indéfiniment à se mettre dans le rouge, à s'endetter, à avoir des fournisseurs et des factures qui tombent, mais pas d'argent qui rentre. Et je sais à quel point que c'est dur, surtout pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, de voir un petit peu son bébé qui n'arrive pas à nous apporter, par exemple, être viable au niveau de quelque chose de financier. Mais à un moment donné, c'est là où il faut faire preuve de bon sens. Et si ça ne fonctionne pas, soit on change les choses, soit on réduit l'effectif, soit on trouve une autre approche. Mais on ne peut pas rester comme ça indéfiniment dans une boucle de ça va peut-être s'améliorer, mais où on est plus de l'ordre de la pensée magique qu'autre chose. Le boulot, il y a vraiment une idée d'être très terre à terre et pragmatique avec ça pour vous en ce moment. Au niveau sentimental, on a l'impératrice, très bien. Créativité récompensée, luxe et abondance, mais là vu que c'est dans l'aspect sentimental, avec le battleur, encore une arcane majeure, vous avez beaucoup d'arcanes majeures en vrai, 1, 2, 3, 4. Là ça nous dit simplement qu'il y a des belles opportunités, des belles choses qui peuvent se débloquer, notamment pour les célibataires, je ressens. Une porte s'ouvre, mais encore faut-il voir les gens qui potentiellement pourraient être intéressés par vous parce que vous êtes tellement un petit peu dans votre bulle, dans votre cocon de nostalgie que c'est un peu comme si la radio, si elle est trop forte, on ne peut pas entendre les gens nous parler. Tu vois le truc? Donc là, il y a une notion ici de devoir un petit peu plus peut-être s'ouvrir au monde et être moins centré sur ce qui nous accable ou ce qui nous pèse en ce moment. Parce que vous pourriez avoir de très belles choses qui se développent, qui grandissent au niveau d'une relation, mais si vous êtes trop focalisé sur autre chose, vous allez passer à côté sans même vous en rendre compte. C'est dommage. Et au niveau du carte conseil des guides, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà, vous en avez un petit peu bavé. Là, on a un petit peu sorti les rames et les pagaies, mais j'ai l'impression que c'était plus émotionnel qu'autre chose. On a le monde et le 9 de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un renouveau. Pour moi, s'il y a l'idée de aussi potentiellement déménager, bouger, voyager, changer d'air, ça pourrait vous faire le plus grand bien de vraiment reconstruire ou commencer quelque chose ailleurs. Pour d'autres, peut-être que vous avez voulu bouger à l'autre bout de la planète ou vous êtes tout le temps sur la route. Et là, on voit qu'il y a peut-être dans l'autre sens, dans ce côté-là, dans cette option-là, l'idée de vouloir retourner là où on a été bien dans sa vie et de vouloir reconstruire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez été dans une école ou en pensionnat ou en internat où vous avez de la famille dans une région et que vous êtes parti loin, loin, loin et que vous avez essayé d'aller au bout du monde. Peut-être que vous allez arriver à un moment où vous dites purée, mais j'aimais ma vie là-bas, j'aimais le cadre de vie, j'aimais le climat, j'aimais être dans cette région, j'aimais mes amis d'enfance, j'aimais tous les souvenirs que j'ai de cette époque, je veux retourner là-bas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu votre enfance un petit peu morcelée, mais vous avez eu de super années quelque part. Il y a une idée de retourner vers là où vous vous sentez chez vous, quoi. Il y a une idée d'attache aussi émotionnelle. Donc de retourner là où on a été vraiment heureux. Pour reconstruire, mais sur des bases tout à fait différentes. Dans d'autres cas, c'est peut-être l'opposé, c'est je suis dans le même bled depuis je sais pas combien d'années ou depuis voilà. Et là, je sais que le renouveau passe par peut-être un déménagement ou une relocalisation. Ça dépend des cas.
Soit on revient, soit on part complètement à l'autre bout de la planète. Ok. On va prendre la carte conseil parce que là, les tarots ont été assez parlants. Mais est-ce qu'on peut donner un petit conseil complémentaire au Verseau? Vous, la fin d'année a été un petit peu en dents de scie, hein. J'ai bien vu au niveau des tirages. Vous, ça remue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont à mettre à plat en ce moment pour vous, hein. Oula, 2 cartes. Allez, on prend. Je suis toujours libre d'avancer avec force et confiance dans la vie. Je retrouve mon courage lorsque j'accepte la peur comme allié. Je vais vous lire celle-là parce qu'effectivement, il y a un peu une idée d'avoir une appréhension justement de quitter sa bulle et son cocon. Mais c'est compréhensible, hein. Alors, le message pour vous. Je t'invite à déployer ton courage afin d'affronter tes peurs, aborder avec engagement ce qui t'empêche d'avancer dans le silence et la contemplation. C'est le moment opportun pour te lancer sur une nouvelle voie, même si cette dernière t'effraie. Je te demande de persévérer, de ne pas baisser les bras face aux obstacles qui se dressent sur ta route. C'est le moment de te reconnecter aux énergies féminines, à la douceur, au silence et à tes capacités créatives. Observe ton lien avec la fécondité. Si tu t'autorises à porter en toi de nouvelles graines, tu pourras accoucher de nouveaux projets dans la matière. Observe également la fidélité que tu entretiens envers toi-même afin que les autres puissent se relier à toi avec le même respect. Il faut que vous vous fassiez confiance, tout tourne autour de ça. Et c'est très challengeant pour vous parce qu'on voit qu'on vous pousse hors de votre zone de connu, en fait, de votre zone de la façon dont vous opérez depuis peut-être des années, des décennies. Et là, on vous pousse et on vous catapulte. La vie vous pousse hors de ça. Et forcément, ça crée de la résistance. C'est logique, hein. Ok. Eh bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage qui était un très beau tirage où on sent qu'il y a pas mal de rebondissements, beaucoup de potentiel, une traction vers l'avant qui se fait, mais qui ne doit pas se faire à vos dépens. Donc il ne faut pas vous violenter, il faut avancer à votre rythme et ne faites pas plus que ce que vous pouvez encaisser tout en gardant en tête qu'il y a du mieux ailleurs, on nous le dit ici, hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à interagir avec cette vidéo, la booster, commenter, liker, t'abonner. Et puis moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne.